La masturbation fait l'objet de nombreuses idées reçues. Parmi elles, une question revient souvent: est-ce que se masturber nuit à la testostérone? Est-ce que cela affaiblit vos érections, ou diminue votre libido? Ou au contraire, est-ce que cette pratique pourrait avoir des effets positifs sur votre santé sexuelle et hormonale? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intime, mais fondamental pour de nombreux hommes: le lien entre masturbation, testostérone, érection et désir sexuel. Faut-il s'en méfier? Faut-il la limiter? Ou tout simplement apprendre à mieux la comprendre? Pas de jugement ici, pas de clichés. Juste des explications claires, basées sur la science, pour vous aider à mieux connaître votre corps et à en prendre soin. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez des contenus sans tabou, pour une santé masculine plus libre et plus lucide. Partie 1: la testostérone, l'hormone star mal comprise. Quand on parle de virilité, un mot revient presque toujours: la testostérone. C'est souvent perçu comme l'hormone de l'homme alpha, du désir sexuel, de la force, de la puissance. Mais en réalité, son rôle est beaucoup plus subtil, et souvent mal compris. La testostérone est produite naturellement par vos testicules, sous contrôle d'un signal venu du cerveau. Elle intervient dans de nombreuses fonctions vitales: elle soutient la libido, la fonction érectile, elle participe au développement musculaire, à la densité osseuse, mais aussi à l'humeur, à l'énergie, et même à la confiance en soi. Contrairement à une idée reçue, cette hormone n'est pas un réservoir fixe qu'on vide. Son taux varie tout au long de la journée, influencé par votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique. Et bien sûr, avec l'âge, la production diminue lentement, ce qui peut expliquer certaines baisses d'énergie ou de désir sexuel après 40 ou 50 ans. Mais dans tout cela, une question revient souvent: la masturbation a-t-elle un effet sur ce taux? Certains affirment qu'éjaculer, trop souvent, ferait chuter la testostérone. D'autres prétendent qu'une abstinence prolongée ferait monter les niveaux. Alors, que croire? Avant de tirer des conclusions trop rapides, il faut regarder ce que disent les études. Car en matière de santé hormonale, les idées reçues sont nombreuses, mais les données scientifiques sont souvent bien différentes. Dans un instant, nous allons découvrir ensemble ce que la recherche nous apprend sur le lien entre masturbation et taux de testostérone. Partie 2: masturbation et testostérone, ce que dit la science. On entend souvent que la masturbation ferait chuter la testostérone. Mais que dit la science, précisément? Est-ce que l'éjaculation a un effet hormonal durable, ou est-ce simplement un mythe répété sans fondement? Plusieurs études se sont penchées sur cette question, et leurs résultats sont assez clairs. Oui, après une éjaculation, on observe une légère baisse temporaire du taux de testostérone. Mais cette baisse est brève, et les niveaux reviennent à la normale en quelques heures. Cela ne suffit pas à impacter votre production globale ou votre santé hormonale à long terme. À l'inverse, certaines études ont observé un phénomène curieux: lorsqu'un homme s'abstient pendant quelques jours, en général entre 3 et 7 jours, il peut y avoir une élévation transitoire de testostérone, comme une sorte d'effet rebond. Mais là encore, cet effet est modeste et temporaire. Il ne transforme pas soudainement votre profil hormonal. Autrement dit, la masturbation ne vide pas votre testostérone. Elle ne vous affaiblit pas. Elle n'abîme pas vos hormones. Ce qui impacte réellement la testostérone, ce sont d'autres facteurs, bien plus profonds: le stress chronique, le manque de sommeil, une alimentation ultra transformée, la sédentarité, le surpoids, ou certaines pathologies hormonales. Ces éléments, eux, peuvent entraîner une baisse durable du taux de testostérone, avec de véritables conséquences sur la libido, la motivation, ou l'énergie. Le lien entre masturbation et hormones existe donc, mais il est subtil, et souvent surévalué dans les discours populaires. En réalité, c'est votre mode de vie global qui fait la différence, pas le fait de vous masturber ou non. Dans la partie suivante, nous allons justement explorer un autre aspect essentiel: le lien entre masturbation, désir sexuel, et équilibre de la libido. Partie 3: libido,
masturbation et désir sexuel, équilibre à trouver. On pourrait penser que plus on se masturbe, plus on entretient son désir. Ou au contraire, que cette pratique finit par user la libido. En réalité, la vérité se situe souvent entre les deux. La masturbation peut effectivement être un moyen de nourrir sa libido, surtout dans certaines périodes de vie, célibat, stress, tension relationnelle, ou simple besoin de se recentrer sur soi. Elle permet de maintenir une certaine activité sexuelle, de rester connecté à ses sensations, et d'éviter que le désir ne s'éteigne complètement. Mais, comme pour tout, c'est une question de fréquence, de qualité, et surtout d'intention. Chez certaines personnes, la masturbation devient une habitude répétitive, automatique, parfois même compulsive. Lorsqu'elle est systématiquement associée à du contenu pornographique très stimulant, le cerveau peut s'habituer à des niveaux d'excitation artificiellement élevés. Résultat, dans la réalité, le désir peut diminuer, les réponses sexuelles deviennent moins spontanées, moins sensibles, et certaines personnes finissent par ressentir une forme d'ennui ou de manque d'envie. Autrement dit, la masturbation n'abîme pas la libido en elle-même. Mais certaines manières de la pratiquer, quand elles sont trop fréquentes ou trop dépendantes d'une stimulation externe, peuvent finir par déséquilibrer le désir naturel. C'est là que la notion d'écoute de soi devient essentielle. Vous seul pouvez savoir si cette pratique vous fait du bien, si elle vous recentre, vous apaise. Ou au contraire, si elle vous isole, vous fatigue, ou coupe votre envie dans la vie réelle. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment la masturbation peut influencer la fonction érectile, à la fois comme un outil d'entretien, et parfois, comme un facteur de fragilité. Partie 4 Érection et fréquence, entre entretien et dépendance. L'érection est un phénomène complexe qui dépend de plusieurs facteurs, la circulation sanguine, la santé neurologique, ainsi que l'équilibre hormonal. En effet, la qualité de l'érection peut être influencée par le stress, l'alimentation, ou même les habitudes de vie en général. La masturbation régulière joue un rôle important dans le maintien de cette fonction érectile. C'est en quelque sorte un « entraînement naturel » pour le corps, qui permet de maintenir une bonne réponse sexuelle, surtout lorsqu'elle est pratiquée de manière détendue et sans pression. En d'autres termes, un homme qui se masturbe de façon régulière et modérée peut entretenir sa fonction érectile, car cela stimule la circulation sanguine et la réponse neurologique des organes génitaux. Cependant, tout n'est pas si simple. Si la masturbation devient une routine anxiogène, par exemple, si elle est toujours associée à la recherche de la performance, à des fantasmes extrêmes ou à une consommation excessive de porno, cela peut avoir un effet négatif. Une dépendance à une telle stimulation peut nuire à la qualité de l'érection et à la capacité à ressentir du plaisir de manière authentique. Ce phénomène est souvent associé à une désensibilisation progressive, où la stimulation naturelle devient moins efficace. Conseil: l'important est de pratiquer la masturbation de manière consciente et déconnectée des écrans. Cela permet non seulement de préserver la qualité de l'érection, mais aussi de mieux écouter son corps, sans pression ni attentes irréalistes. Prendre le temps de savourer l'instant, sans se forcer à atteindre un objectif précis, peut être bénéfique pour maintenir une bonne santé sexuelle à long terme. Partie 5 La clé, régularité, conscience, équilibre. Il n'existe pas de « bonne », « mauvaise » fréquence universelle en matière de masturbation. Ce qui est important, c'est d'écouter votre propre corps et de vous poser la question, après la masturbation, vous sentez-vous revitalisé, détendu et en harmonie avec vous-même, ou au contraire, vidé, coupable ou dépendant? L'essentiel, c'est de maintenir un équilibre. La masturbation, loin de définir votre virilité ou de déterminer votre bien-être sexuel, doit être une pratique consciente et respectueuse de vos besoins. Ce qui compte vraiment, c'est votre rapport à vous-même, à votre plaisir, et surtout, à votre bien-être général. Ce n'est pas la fréquence qui doit être votre objectif, mais la qualité de cette pratique et son impact sur votre vie. Si vous vous sentez bien, si vous arrivez à trouver un équilibre entre votre désir sexuel, vos besoins émotionnels et votre corps, alors vous êtes sur la bonne voie.
Le but est de ne pas laisser la masturbation devenir une source de stress ou de dépendance, mais plutôt un moyen naturel de prendre soin de soi, d'entretenir sa libido, et de vivre sa sexualité de manière saine et épanouie. La masturbation, ce n'est ni un poison, ni une potion magique. C'est une pratique intime, naturelle, qui peut être bénéfique si elle s'intègre dans un mode de vie sain. Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais l'équilibre global, corps, hormones, émotions, plaisir. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette vidéo vous a éclairé ou fait réfléchir, mettez un j'aime, partagez, ou laissez un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.